Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Dans notre vidéo qui concerne Moïse, Moshe, nous avons parlé de l'importance de l'eau et du feu. Parce que Moïse, son nom en hébreu c'est Moshe, mot qui ramène à mim, qui est, ou même plutôt, qui est l'eau dans l'alphabet hébraïque, et Shé, qui ramène à la lettre Shin, la 21e lettre de l'alphabet hébreu, et qui ramène au feu. D'ailleurs, vous remarquerez que quand il fait la rencontre de Dieu, c'est à travers un buisson ardent. Donc un feu qui brûle mais qui ne consume pas. Voyez. Et puis ensuite, vous voyez comment Moïse a pu fendre les eaux de la mer Rouge pour faire passer à pied sec le peuple hébreu. Mais l'eau et le feu sont des éléments importants de notre vie terrestre. Mais nous verrons son importance au plan spirituel. Parce que, au plan terrestre, nous faisons quoi? Nous buvons de l'eau. Nous ne pouvons pas nous passer de boire de l'eau. Celui qui ne boit pas de l'eau meurt. C'est un élément fondamental de la vie terrestre. Mais ce que nous mangeons là, la nourriture que nous mangeons là, ça devient du feu. Vous allez me dire, mais professeur Alou, en quoi est-ce que ça devient du feu? Frère Jean de l'amour de Jésus, qui est mon nom spirituel, en quoi est-ce que ça devient du feu? Mais bien sûr, ce que nous mangeons se transforme en calories. Or, calories, ça ramène à l'idée de feu. D'ailleurs, les Espagnols, ils appellent la chaleur calor. Donc, c'est des calories. Donc, c'est du feu. Ce que nous mangeons là, en nous, ça devient du feu, de l'énergie. C'est du feu. Vous voyez? C'est cela. Et vous remarquerez que même la température, ça alterne entre saisons de pluie et puis saisons de chaleur, etc. Même au niveau des planètes, même de notre système solaire. Les planètes qui sont plus proches du soleil sont des planètes où il règne une chaleur terrible. Maintenant, les planètes qui sont éloignées du soleil dans notre système solaire, mais ce sont des planètes qui sont froides. Il fait froid. Ouais, il fait froid. Ouais. Mais je dois vous ramener à l'aspect spirituel des choses. Lisez le livre de l'Exode. Quand le peuple hébreu était en marche pour aller à Canaan, comment le Seigneur se manifestait à eux? Pendant la journée, le Seigneur était présent à travers une nuée lumineuse. Mais la nuée, c'est quoi? Dans le mot nuée, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mot nuage. Donc, c'est-à-dire présence de l'eau. Si bien que, à cause de cette présence du Seigneur dans la nuée, bien que le peuple était dans le désert, mais il ne souffrait pas de chaleur. Il ne souffrait pas de chaleur. Et quand cette nuée-là s'élevait, alors il comprenait qu'il devait se mettre en marche. C'était comme ça. La présence de Dieu se manifestait par la nuée. Même dans le récit de la transfiguration, quand le Père Céleste se manifeste pour parler aux trois apôtres qui sont là, Pierre, Jacques et Jean, pour dire de Jésus, celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Mais le Père Céleste est dans la nuée. C'est à travers la nuée qu'il parle. Vous comprenez? Maintenant, concernant le peuple hébreu en Exode, encore. Mais la nuit, le Seigneur se manifeste par une colonne de feu. Vous avez vu, concernant Moïse, il s'est manifesté dans ce buisson ardent comme feu. Mais durant l'exode du peuple hébreu, la nuit se manifeste comme colonne de feu. C'est pour ça que finalement, il y a certains textes dans la Bible qui disent notre Seigneur, notre Dieu est un feu ardent, est un feu dévorant. Vous voyez? Donc,
l'eau terrestre et le feu terrestre ne sont que des pâles manifestations de la nuée divine et du feu divin et de la lumière divine. Parce que le feu, c'est de la lumière. La lumière, c'est du feu. Vous voyez? C'est très important. Et quand Élie était confronté aux faux prophètes, les prophètes de Baal, il a dit quoi? Il a dit, le Dieu qui va se manifester par le feu, là, c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Et quand les autres se sont fatigués à crier, à appeler leur faux Dieu qui n'existe pas en réalité, mais le bois sur lequel allaient être mis les victimes, mais qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a fait mettre beaucoup d'eau là-dessus. Et quand le feu est descendu du ciel, le feu a consumé cela. Donc vous voyez la puissance du feu. Vous voyez? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que le Seigneur se manifeste comme colonne de feu et aussi comme nuée, comme colonne de nuée. Voilà. Donc comme une sorte d'eau très particulière qui vient du divin et comme un feu aussi très particulier qui vient du divin. Ouais. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a parlé des eaux vives du salut. Il dit ceux qui croient en lui là, des eaux vives du salut se couleront de leur sein. Et ces eaux vives là seront tellement puissants, aussi puissants et plus puissants qu'un fleuve qui déborde. Ouais. Ouais. Ézéchiel dans sa vision a vu cette eau là qui jaillissait du temple. C'est cette eau particulière qui vient du monde divin. Et quand Jésus est allé au bord du puits de Jacob et qu'il a rencontré cette Samaritaine qui était venue puiser de l'eau, elle lui a dit, mais toi tu es juif et puis tu me demandes de l'eau. Mais Jésus lui a dit, mais si tu savais qu'il te demande de l'eau, mais c'est à lui plutôt que tu demanderais de l'eau. Et il te donnerait de l'eau vive. Cette eau qui fait que quand on a bu là, on n'a plus soif. L'eau vive. L'eau vive, c'est un autre nom de la colonne de nuée. C'est comme ça. L'eau vive, c'est un autre nom de la colonne de nuée. Voilà. Ouais. Donc, vous voyez l'importance de l'eau et de la lumière et du feu. Voilà. Même dans le récit de la transfiguration, quand le Christ est transfiguré, mais il est lumière, il est feu. Vous voyez, il est feu. Tout comme on le voit avec la colonne de feu qui, la nuit, accompagnait les Hébreux. C'est pour ça que, bien que le Seigneur nous a dit que si nous croyons en lui, des sources d'eau vive couleront de notre sein pour devenir des fleuves jaillissants. Mais il faut qu'on lui demande cela. Seigneur, fasse que de mon sein s'écoulent des eaux vives du salut, puissants comme un fleuve. Vous voyez? Il faut qu'on lui demande aussi, Seigneur, fais que je sois lumière. Parce qu'il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. D'abord, il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Et ensuite, il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc, vous êtes la lumière du monde, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous êtes feu. C'est cela. Mais ce n'est pas n'importe quel feu. C'est le feu du type qui s'est manifesté à Moïse. C'est un feu qui ne consume pas. Ça ne consume pas, mais c'est puissant. Même l'eau vive là, la nuit là, vous sentez la fraîcheur, mais ça ne mouille pas comme l'eau terrestre mouille là. Non. Cette eau-là ne mouille pas. Elle ne mouille pas. Vous sentez sa fraîcheur, mais elle ne mouille pas. Et le feu divin, vous sentez sa chaleur, mais elle ne consume pas. Voilà. Parce que c'est le feu originel, parce que c'est l'eau originelle qui sort du plan divin, qui est différent de notre feu ici, qui brûle tout, qui tue tout, et qui est différent de notre eau ici, quelquefois aussi, qui veut devenir, comme quand il y a des inondations, une eau dévastatrice. Vous comprenez? Mais nous devons demander au Seigneur aussi de faire jaillir de nous ces eaux vives du salut et de faire de nous lumière du monde. C'est très important. Même quand dans la Bible on dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras poussière, mais il faut savoir que dans l'univers là, les étoiles naissent comment? Les étoiles naissent des amas de poussière. C'est les amas de poussière qui, en tournoyant du fait de la gravitation, deviennent des étoiles. Vous comprenez? Donc tu es poussière, mais en réalité, cette poussière-là, c'est une étoile en puissance. C'est une étoile en puissance. Il suffit seulement d'écouter les astrophysiciens, ils vous le diront. Les étoiles que vous voyez là naissent
des amas de poussière. Notre soleil là est né d'un amas de poussière à cause de la gravitation. Voilà. Donc, tu n'es pas seulement poussière, mais ta poussière là, c'est étoile. Voilà. Il faut penser à ta poussière qui va devenir étoile si vraiment tu crois dans le Seigneur. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame Rémi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Quelquefois, certains frères chrétiens vont être un peu déroutés par ce que je dis. Non. La foi reste la foi. Voilà. Parce que la foi, dans un enseignement, je vous l'ai dit, la foi même, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Voilà. C'est comme ça. Et c'est lui qui en nous produit cette foi-là. Par le Saint-Esprit. Merci encore et bonne journée.